Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La Centrafrique, pays d'Afrique centrale, s'interroge toujours sur son avenir alors que la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, vient de rencontrer les représentants de la société civile et qu'une délégation de la médiation internationale était en visite à Bangui ce 18 octobre 2014. Monsieur Kak Sanoussi, vous êtes le président de l'Institut international de gestion de conflits. Dites-nous quel regard vous portez sur la situation de la Centrafrique aujourd'hui? Le regard qui est le nôtre est un regard grave, parce que la situation elle est grave, malgré la transition qui est en cours depuis quelques mois. Et ce regard grave appelle à la responsabilité des uns et des autres pour faire en sorte que la situation ne s'empire pas plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut être pire encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, sincèrement? Mais bien sûr, elle peut être encore pire. Le pire est toujours possible. Et c'est pourquoi je pense que la situation qui prévaut actuellement demande vraiment une question de responsabilité. L'intérêt général plutôt que des intérêts individuels et catégoriels. Et l'accompagnement de ce pays aujourd'hui à sortir de la crise doit interroger au-delà des responsables de la transition, les deux têtes de la transition, l'exécutif et le législatif, mais aussi tous les acteurs politiques, la société civile, pour faire en sorte qu'à un moment donné, il faut être capable de penser ses plaies, être capable de se dire, si on ne fait rien pour ce pays peut aller vers un chaos plus grave qu'on ne l'imagine. Vous avez l'impression ou le sentiment que ça ne se fait pas assez jusqu'à présent? Non, nous avons le sentiment que la marche est difficile, et que ce pays a connu beaucoup de traumatismes et que la transition est une période très difficile et qu'il faut de la persévérance, de la persuasion pour faire en sorte que chaque acteur se dise que c'est toujours possible d'être ensemble centrafricains et c'est possible d'avoir la paix. Est-ce que, j'imagine, vous, mais au-delà de vous, les Centrafricains ne doivent pas s'interroger sur pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là? Je pense que quand on étudie les raisons de la crise centrafricaine, elles sont multidimensionnelles, elles sont plurielles. Et je pense qu'aujourd'hui, les Centrafricains le disent eux-mêmes, ils sont même de bien le dire. Mais l'analyse que nous faisons en tant que des experts qui regardent de près de loin ce conflit, c'est que cette situation était explosive et il y avait cette arrivée de la Séléka qui a rendu la situation explosive. Et c'est pourquoi nous pensons que la période de la transition doit être une période à mettre, je dirais, au service de tous pour essayer donc de traiter en profondeur les problèmes qui minent la société centrafricaine et qui ont amené ce pays dans la situation actuelle. Alors, le président de l'Institut international de gestion de conflits que vous êtes est en train de nous dire que cette situation était quasi inéluctable. Oui, parce que c'est un pays qui a connu des crises depuis des années et la résolution de ces crises n'a jamais été totale. Vous savez, quand un conflit est refoulé, il n'est pas géré ou il est mal géré, il revient automatiquement comme un boomerang. Et c'est pourquoi nous disons que le conflit n'est pas une fatalité, mais un trait d'union qui peut conduire au meilleur. Et nous pensons que ce conflit qui est arrivé doit donner l'occasion, à travers cette transition-là, de travailler fondamentalement et profondément sur tous les problèmes que les Centrafricains eux-mêmes ont déjà identifiés et d'essayer de les résoudre. Monsieur Sanoussi, en même temps, tous les pays ne sont pas obligés de passer par le conflit. Je n'ai pas dit que le conflit est une nécessité, mais le conflit n'est pas non plus une fatalité. Mais quand le conflit vient, c'est comme on a les maux de tête. Il ne s'est pas dit qu'il faut avoir mal à la tête, mais il arrive toujours qu'on a mal à la tête. Et quand on a mal à la tête, il faut soigner. Et quand on a le conflit, il faut le gérer. Il arrive même aussi qu'on puisse prévenir que de guérir. La prévention, c'est la meilleure des outils en termes de gestion de conflit. Quand on gère bien le conflit, c'est qu'on a prévu. Et c'est pourquoi nous, dans notre travail, nous avons des outils. Un outil qu'on appelle le plan OSER, le plan d'organisation de la réponse de sécurité pour l'État responsable ou l'entreprise responsable, c'est avoir des outils nécessaires pour prévenir les conflits. Et quand on prévient les conflits, cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais cela veut dire qu'on est outillé pour essayer d'y répondre plus efficacement. Alors, dans votre cas précis, vous n'avez pas l'impression que vous arrivez un peu tard? Je pense qu'on n'arrive jamais tard. Et on aimerait arriver plus tôt pour prévenir. Mais quand on est en période de conflit, il n'est jamais trop tard et parce qu'on peut toujours aller vers le meilleur. Nous avons la conviction et nous avons cette force de croyance en disant que le possible, c'est que la paix peut arriver. Et nous disons à tous les acteurs que personne ne gagne jamais une guerre. Depuis que la Terre existe et le monde existe, personne n'a jamais gagné une guerre. La seule chose... Tout le monde peut la perdre. Tout le monde peut la perdre, mais tout le monde peut gagner la paix et c'est ce à quoi on invite tous les acteurs. Ça, c'est les propos de Clémenceau. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le tigre... je ne vais pas paraphraser Clémenceau, c'est vraiment un hasard. Vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour que la Centrafrique puisse sortir de cette situation? Je dis vous, je parle de l'Institut international de gestion de conflits. Pour nous, il y a plusieurs choses. Nous pensons que
il y a une nécessité de mettre à plat tous les problèmes. Et nous avons l'impression que tous les problèmes ne sont pas vraiment mis à plat. Première chose. Monsieur Sanoussi, on nous dit que ça a été fait à Libreville, ça a été fait à Brazzaville, les accords ont été signés. L'accord de Brazzaville, il date de juillet de 2014. Oui. C'est pas vieux, ça. Oui. Tout le monde a dit oui. Oui. Eh ben, Mais pourquoi la mise en œuvre n'est pas efficace? alors pourquoi? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que quand on est en négociation, il y a les choses qui sont dites et qui ne sont pas dites. Il y a les agendas cachés, les agendas visibles. Il y a des problèmes sur lesquels on passe rapidement. Et nous pensons que, parce que quand vous regardez la République centrafricaine, il y a plusieurs crises, il y a plusieurs forums, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais la mise en œuvre, l'applicabilité de ces résolutions n'a jamais vu le jour. Et nous pensons qu'aujourd'hui, dans le dialogue à avoir, il faut éviter d'avoir des dialogues automatiques. Oui. Il faut préparer les gens au dialogue. Vous savez que quand on est en négociation, vous et moi, si vous n'êtes pas préparé à entendre mes blessures, si vous n'êtes pas préparé à entendre ce que je vais dire et qui ne vous fait pas plaisir, et que je ne suis pas préparé non plus à entendre, on ne peut pas dialoguer. Alors vous parlez en parabole. Qui a intérêt à ce que la Centrafrique ne sorte pas de cette situation? Ça, vous le savez, dites-le. Non, bah, quand on est... Monsieur Sanoussi, dites-le. Oui, mais je veux bien, mais quand on est acteur de médiateur, quand on est médiateur, oui. Vous savez, celui qui vous aide, ou celui qui provoque le conflit, malheureusement ou heureusement, peut-être celui qui peut aider à sortir de ce conflit. Donc, quand on est médiateur, on fait attention pour indexer les gens parce que ça n'aide pas la résolution du conflit. Nous avons des idées, bien évidemment, et notre rôle, c'est de travailler pour faire en sorte que celui qui a pu aider à la guerre puisse aider à la paix, ou en tout cas qu'il ne mette pas l'huile sur le feu. Notre rôle, c'est ça. La médiation et la négociation, c'est d'être central et d'éviter d'indexer les gens. Cela ne veut pas dire que tout le monde a raison, tout le monde a tort. On dit les choses à qui on doit le dire, mais l'essentiel, ce qui est important, c'est le résultat. Merci beaucoup, M. Kak Sanoussi, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut international de gestion de conflits. Cet institut qui voudrait que les Centrafricains se retrouvent enfin tous autour d'une même table pour essayer d'envisager l'avenir. Est-ce possible? Restez sur notre chaîne. L'information continue sur France 24.